Alors, mesdames et messieurs, doigts de gens huileux qui ont trop mangé de pizza gratuite à Pizza 13. Mesdames et messieurs, lavez-vous les cheveux graisseux, le visage huileux pour vos doigts soient secs pour faire un adéquat. Hey. Bienvenue, bienvenue à Ça reste dans la cave, épisode 21. Tome 21. Jeffrey, est-ce que tu nous fais l'honneur devant nos auditeurs de bien vouloir presser la presse de la France? Petite musique. Mets-les jusqu'au fond, Jeff. Et pas peur. Depuis quand tu te gênes? Ben, c'est que j'ai lu tu voulais faire une technique, là. Ok, ben vas-y. Non, vas-y. Non, c'est correct, t'as raison. Tu sais-tu? Ça fait pas plus mal. Live and learn. Il est-tu dans le fond? Hein? Alors, la question du jour, mesdames et messieurs, à cet épisode 21, Justin Timberlake, il peut-tu vraiment chanter? Parce que je parlais de ça avec Jeff, on écoutait, Gabriel avait la radio dessus, puis on dirait on dirait qu'il y a toujours assez d'effets autour que je sais plus. Si tu penses à Sexy Back, exemple, comme tout le monde, il chante assez bien, ben, il chante-tu assez bien? Parce que, exemple, I'm bringing sexy back. This motherfucker. On dirait c'est comme, il chante-tu bien ou il y a 14 millions de sons générés par ordinateur autour de sa voix? Jeff, aide-moi. Je sais plus. Je suis perdu. Je pense pas que c'est des questions qu'on se pose toutes. Je pense qu'on enjoy juste le JT Show de notre côté. Je pense pas que notre jalousie vient non, c'est pas de la jalousie. Questionner son talent naturel ou surnaturel. C'est pas son talent. Ah, c'est pas son talent? C'est juste quand on se réfère à Justin Timberlake, puis on dit c'est le nouveau roi du pop moderne. Alors, il a remplacé... C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, qu'il a remplacé Michael. Mais OK. Michael, dans les années qui étaient performants, là, oui, il showait off ses chops. On dirait Justin Timberlake, il peut pas pousser une note. On dirait c'est comme... On dirait Michael... Mais Justin... Je sais pas. Je suis d'une grosse analyse. Oui, c'est bon que ça dans cette analyse. Excusez, Justin, shit, t'écoutes l'émission, man. Clairement. Tu sais, on dirait comme, il chante bien, puis là, t'es comme... Tu sais, c'est comme quelqu'un, il est beau, puis là, tu regardes... il est-tu vraiment C'est comme beau? le cheerleader effect. Qu'est-ce qu'il y a le cheerleader effect, Jeff? Ben, c'est quand tu vois un groupe typiquement de filles, puis tu dis comme, hey, check les femmes là-bas. Puis il y a 4 pas belles qui se cachent au milieu, qui passent ils sont 12. Oh! Puis ils sont toutes ensemble, ils ont l'air super hot. Puis là, t'arrives tout près, puis t'es comme... T'as raison, je vais passer. Alors, mesdames et messieurs, conclusion. Justin Timberlake passe à ça. Puis je pense qu'il y a des Grammys. Il me semble qu'il a gagné des Grammys. Non, mais non, clairement, c'est pas moi et toi qui va déterminer si quelqu'un a du talent. Mais c'est juste, je voulais faire une petite analyse. Laissez-nous savoir ce que vous pensez. Cette semaine, Jeff, est-ce qu'on a un sponsor? Oui, on a un sponsor, effectivement. Donc, les fermes Little River Farm, un gros merci. Les micro-pousses, ils sont vendus à l'écomarché à Beresford. Il reste 3 semaines, je pense, 2 ou 3 semaines. Dépêchez-vous. Encore une fois, dépêchez-vous. Je pense qu'il a même commencé à vendre ses micro-pousses. Sais-tu à quel restaurant qu'ils ont commencé à faire des recettes? Chez Frisco. Sur Fresco. Chez Fresco, Joby's, Joël utilise des micro-pousses dans ses salades, dans ses mets. Et Joël est un entrepreneur de la région qui, on parlait... à qui est-ce qu'on parlait? Tantôt à Olivier. Olivier qui est notre nouveau sponsor de café aussi. Oui. Avec DSL Distribution? LB Distribution. Vending, ouais, c'est ça. LB Vending. Et qui, éventuellement, on fera une pub adéquate, là.
pour LB Vending. Mais C'est pas son café suicide. non, c'est pas son café qu'on boit, mais ça va être notre sponsor de café. Et Joël, lui aussi, utilise le café que LB Vending fournit. Donc, Charlotte à Joël, qui utilise beaucoup de produits locaux. C'est très important de s'encourager un à l'autre. C'est comme ça qu'on survit. Yep. Pour revenir à André, de ce que j'ai compris, ses pouces vont être disponibles à l'année longue. Oui. Sûrement, il va y avoir un autre point de vente qu'on va vous faire part. Puis André est assez actif sur les médias sociaux, sur Instagram et Facebook. Donc, si vous les likez ou vous allez chercher sa page, il va vous trouver. Et Et puis, c'est vous quoi allez cette voir page-là, tous les Jeff? messages. Ben, c'est la page Facebook, Ferme Little River Farm. Ferme Little River Farm. Ferme Little River Farm. Je vais la mettre dans la description. Oui. On aime André, on aime ce qu'ils font. Puis Yeah. je crois que son partenaire, Yannick, est là-dedans avec lui aussi. Oui. Et shout-out à tout le monde. Puis il faut encourager nos entrepreneurs locaux. Merci de nous commanditer et croire en nous. Hey, on a-tu des scientifiques dans la crowd? Moi, j'ai une question. Fred m'a donné C'est une par bouteille rapport d'eau à la tantôt. miction. Puis non, c'est pas par rapport à la miction, malgré que ça mène à la miction. Tout Qu'est-ce que ça veut mène dire? à la miction. Qu'est-ce que ça veut dire quand il ajoute de l'ozone dans notre eau? Ça dit ozone ajouté. Quand j'étais à l'école, à un jeune âge où on pensait que c'était important de nous apprendre ce qui se passait dans le ciel, à la place de nous apprendre que c'était plus Ozone important ajouté. de dire merci et bienvenue. Mais pourquoi tu ajoutes l'ozone? Pourquoi ça t'ajouterais- coûte l'ozone? Ben, c'est Pourquoi c'est ça je coûte sais la pas, terre? mais non, l'ozone, c'est dans le ciel, bro. C'est pas... ah. Non, mais la couche God. d'ozone. Non, mais Oui, ça oui. m'a tête la couche d'ozone, mais comme... je sais Tout ça pas. pour dire que je pensais que c'était comme un mélange de... Comme l'atmosphère, un mélange de gaz, quelque chose qui faisait comme la couche d'ozone sur le top. Je suis pas du tout comme... Ouf. comme- J'aimerais... Ouais. Alors, je sais pas, quelqu'un qui connaît ça, qu'est-ce que c'est... Que c'est- Pourquoi ils Ben, mettent que de c'est- l'ozone? Qu'est-ce qui se passe dans mon bouteille d'eau? Mais pour dire, je pense que j'ai payé 1,50 pour 24 bouteilles, donc Puis c'est clairement... écrit ingrédients, eau de source naturelle, ozone. Comme je sais pas, Est-ce que tu peux acheter l'ozone toute seule? si je voulais embouteiller ma propre... Tu sais, si je veux embouteiller ma propre eau chez nous, Ouais, c'est ça, mais comme quand quand je vais... je peux acheter de l'ozone, Ouais, mais Ouais. où est-ce que tu peux acheter de l'ozone? Parce que au clairement... Walmart, clairement. Non, ben, Jeff, si on avait un problème avec... Ça fait des années qu'ils crient qu'on a un problème avec la couche d'ozone. Clairement, si on peut en acheter d'autres, il n'y en a plus de problème. Oh, c'est bon, ça! Tu vois-tu? Alors, hey, Ah, si tout le monde c'est drôle. prend ces bouteilles d'eau-là et le jette en l'air, on va arranger la couche Une d'ozone. nouvelle couche d'ozone. Tu vois-tu? Yeah, c'est Ça- bien. Je fais la nouvelle couche d'ozone dans mon ventre. Donc, Fred, il nous reste... Qu'est-ce qu'on est? Le 18 septembre, ça veut dire qu'il reste octobre, novembre, décembre, moins 10 jours, moins 8 jours. Avant C'est- les vacances de Avant- Noël. non, avant bébé Béatrice. Bébé Je Avril suis s'en certain- je suis vient. certain que nos auditeurs commencent à être peut-être tannés un petit peu du baby talk. Oui, ben c'est Mais- Baby Talk, non? Moi, je suis avec Fred. Je pense que je vois Fred 6 jours sur 7. Trop souvent. Puis, C'est beau guys and l'amitié. gals, C'est beau l'amitié. il y a de l'amour. Il y a de l'amour qui sort de cet homme-là. Puis, il y a des fois que Arrête, je... on est émotionnel Ouais, encore. c'est ça. Mais écoute, Je braille quand, tout le quand temps. ce qu'il faut, ça sort. Je braille faut tout que le ça temps sorte. dernièrement. Moi, la dernière fois que j'ai pleuré, je pense que c'était 10 ans passés quand j'ai watché Toy Story 3. Non, c'est pas vrai. On a déjà C'était parlé, comme moi, j'ai 8 pleuré ans, à 8 ans Click. passés. J'ai J'ai dit, watché Marley and Me. Moi, clique. Puis je sais, c'est stupide. Je crois pas qu'on l'a dit dans le podcast. Tu pourras revenir à ton point après. T'as pleuré en watchant Click quand ce que tu la voyais courir en slow motion comme ça? Non, non, quand il est vieux puis il donne le petit mémo qu'il lui avait donné quand il datait, là, Will you love me tomorrow morning? Puis j'étais comme, ah, c'est beau, pinch le remote. Anyway, ce que t'allais pour dire, il y a beaucoup d'amour. Non, ben écoute, t'as beaucoup d'amour. Puis je pense qu'on est toujours en train de parler d'enfants. On est toujours en train de parler de pas nécessairement de petits trucs, mais de façon de faire, puis de quand ça va arriver. Tu sais, Yeah. tu vas faire ça, Ah. puis j'ai hâte que ça arrive parce qu'on va faire ça. Mais l'amour, comme l'amour est pas, comment je dirais ça? C'est pas ça, c'est aucunement ça mon inquiétude. Mais vraiment dit, j'ai pas d'inquiétude. Je dis j'ai des inquiétudes parce que ça a l'air à faire plaisir à tout le monde que j'ai des inquiétudes. J'en ai pas d'inquiétude. Non, si je peux vous dire quelque chose, je peux vous dire un deuxième, là, c'est que Fred n'a pas d'inquiétude nécessairement. Je pense que Je suis je pense excité, qu'il- je suis nerveux. c'est ça. Mais est-ce que je suis inquiet? Non. 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 Non, 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 Pas non. de raison d'être inquiète. T'es entouré de monde qui peut... Ça, je dis, si je panique, je vais Faire t'appeler n'importe quoi, ou ce mes que tu parents peux. sont là. Comme Tina est là. C'est une Clairement, t'es mère. marié. Surtout. Moi, je suis marié, clairement, je suis pas tout seul avec plein d'enfants ici dans. Tu me textes, ça va. Imagine. Fred, c'est correct. Non, non, je vois ce que Jeff a dit par rapport à l'allaitement, Tina. Fred, I know. Tina. Jeff aussi, c'est. Mais Yeah. t'es mon expert en allaitement. That's right. J'ai J'ai jamais essayé, d'eau. J'ai jamais essayé. Comme moi, j'ai dit à Tina, je voulais goûter
Ça, c'était une des... J'ai-tu goûté, moi? Il me semble que j'ai... C'est naturel, monsieur, mesdames. Ah, c'est pas tout Personnel naturel que tu gouvernement. devrais goûter, non? Non. Sur vidéo. Ah! Tu viens back. Oh, c'est un throwback. Ah! Je dirais, je peux pas en parler parce que ça fait non, assez on pas en de parle sens. pas. Non, on n'en parle pas. Mais des choses bizarres, si les jamais- enfants sur YouTube. si jamais ça vous intrigue, vous pouvez nous demander quand ce qu'on... Juste comme ça, là, quand ce qu'on est Fred puis Jeff, là. Yeah, non, Mais non. pas en vidéo, on n'en parlera pas. Non. Euh, Légalement. Qu'est-ce que tu disais? j'ai oublié. C'est pas important. C'est hier, Jeff entraîne l'équipe de hockey à l'école où on travaille au niveau du conditionnement physique pré-saison. Oui. Et moi, l'idée de voir, de tester ma forme physique personnelle avec des jeunes de 17-18 ans était assez alléchante. Donc, j'ai été hier et je me suis impressionné moi-même. J'ai quand même assez tenu tête au peloton. Il y en a qui étaient pas mal stressés à te voir aller, là. Moi, j'ai pris un petit peu de recul. J'ai pris un petit peu de recul. De un, je suis pas autant en forme que j'étais peut-être 2 mois passés. De deux, pour watcher les autres faire, parce que je veux pas, je coachais. Ah oui, c'est ça. J'avais un œil sur comme la forme. Moi, je watchais personne. Je vais sous-entendre, je vais m'entendre que je veux pas que personne se fasse mal avant que la Non. saison commence. Non. Puis, j'avais aussi dit à Fred, on se défonce, genre comme Ben, c'est go, ça. fonce. Je disais à Jeff, est-ce qu'on se pace? Non, fucking Fred, au fond. Je suis Let's comme, go. Let's go. Puis Fred, tu t'es rendu au... Parce qu'il y avait 10 niveaux. Puis tu étais au 7e niveau. Ouais. Puis c'était comme, tu m'as regardé. J'ai vu dans tes yeux. Ah, la Que mort. C'était fini. Oh. Mais t'as pas arrêté, clairement, t'as Non, pas arrêté. je l'ai fini, mais c'est comme qu'il était- j'étais il y avait- mort. Je pense qu'il y avait 3 gars comme qui te Yeah. suivaient. Puis Là, ils m'ont dépassé. Ils t'ont dépassé là. Mais quand même, ces boys-là se sont tenus. Ben, c'est des athlètes aussi, là. Oui, mais je pense que si on l'avait pas fait avec eux autres, Ah, ils je auraient moins pense que poussé. ça les a poussés aussi. Ben- Puis je pense que ça avait l'air facile au début aussi. Ah, 2 Ben, burpees. c'est ça. Ah, 2 burpees, 4 4. burpees. Ouais, c'est ça. Mais Ben, des après burpees, que t'en c'est as un fait, plancher là. de bois, là. 110 burpees, c'est un plancher de bois. Puis c'est aussi, je pense, À 30 ans qu'on a, nous c'est- autres, là. ils n'ont pas beaucoup. Puis, regarde, je connais pas tous les parents. Je sais, il y a des parents de ces jeunes-là qui sont extrêmement en forme. Mais quand tu arrives à cet âge-là, tes modèles adultes de ton entourage qui ont une forme physique pour te suivre, Oui. ils sont pas 1 million. Non. Tu regardes des athlètes comme tes athlètes sont en forme, Oui. mais t'as pas nécessairement un role model, mais ton entourage adulte, Non. Non, c'est ça. Parce que tu sais, si tu regardes comme en parlant Ah non, je vais pas dire ça non plus. T'as une minute. je dis juste, ça revient que c'est important. Puis pour finir le wrap-up avec ça, Oui. c'est important, si tu tiens en forme. Puis c'est gratifiant quand, comme je me dis, moi, Fred à 17 ans n'aurait pas pu suivre ce qu'ils faisaient, puis Fred à 28 ans le fait. Ça, c'est intéressant. Puis aussi, c'était beau à la fin parce que quand t'allais pour terminer, j'ai retourné faire des reps avec toi. Oui. Puis quand on a fait ça, puis t'as fini, ben les jeunes ont comme pris exemple, puis toute la team à tes backs Ouais, Finir parce les qu'il reps. Il y avait une coupe qui tirait de la qu'on patte. qui tirait de la patte, qui trouvait ça difficile. Puis qui était moins c'était en forme. difficile, là. Puis c'était pas facile du tout. Ah. C'est pas un workout que tu ferais Non. tout seul. Non. Si tu Ah, décides tout seul de faire 100 push-ups, tu vas en faire 10, Yeah. tu vas t'arranger. Mais faire le workout que j'avais préparé pour les autres, c'est pas un workout que tu ferais tout seul. Tu as besoin Pas de de quelqu'un break. avec toi. Pas de break, c'était juste straight through. Mais les boys qui restaient, il y en avait comme 5-6 là, que tu voyais que c'était difficile. Tout le reste de la gang ont comme embarqué, puis là, ça le faisait avec eux autres, ça se comptait. yeah. C'était vraiment sharp. Non, Puis, c'était beau. Boys, à la fin, là, je suis super fier que, comme ceux qui vont le watcher, parce que vous allez le watcher, je suis fier que vous l'avez fini. Oui, Les coachs vous ont vu le finir. oui. OK? Clairement, vous ne l'avez pas fini en premier, mais le fait que vous l'avez fini, et je pense plus fort comme, comme impact sur un coach, là, quelqu'un qui give pas up Oui. comparé à quelqu'un qui finit Puis, deuxième ou je crois, troisième. comme, je Tu sais, suis pas un gros gars de sport, mais le fait que ton équipe peut raviver une flamme Oui. pour t'apporter à performer. oh my God! Tu sais que je dis que Ben, c'est le fait tellement- que tu étais brûlé, puis là, ton équipe est là, puis Yeah. ça te booste, puis tu le finis, dans ma tête, c'est comme, c'est ça l'esprit d'équipe. Puis ce kid-là est coachable aussi. Comme un kid qui se rend à la Oui. fin, qui laisse pas, tu sais, qui lâche pas, puis Non. qui se fait amener par 5-6 autres personnes, ou même 2 personnes, puis qui continue, puis il vient faire la tâche. Moi, en tant qu'entraîneur, puis je le suis pas. Moi, je suis juste un instructeur, comme un coach
entraînement physique. Je suis pas un des Jeff, un life coachs, mais Life coach. quelqu'un qui a de la difficulté puis tu l'amènes à faire ça versus quelqu'un qui finit premier ou deuxième tout le temps. Lui qui finit en dernier, mais qui finit, je pense, Yep. en bout de ligne, est plus facile à coacher. Puis tu vas voir une plus belle avance, une plus belle progression. Puis c'est aussi peut-être qu'il s'est impressionné, là. Absolument. Parce que, veux pas comme... Et puis je suis certain, lui, là, quand il s'est rendu peut-être comme à 7e, là, puis il était comme, je pourrais jamais faire ça. Je pourrais jamais faire ça. Puis combien de fois dans ta tête que tu Dis, que tu tu peux comptais pas. comme, non, c'est pas avec ça. Combien de fois, moi, ça m'est arrivé, j'étais comme, OK, je suis rendu au niveau, tu sais, je suis rendu à l'enfer 14, il m'en reste 16, 18, 20, ça veut dire qu'il m'en reste 45, 54 ou whatever. So, je sais que, tu sais, ça s'en vient. So, là, tu les comptes, là. OK, ben là, j'en fais 5 à la fois, ça veut dire que là, veux c'est pas, quand tu mortel. vois beaucoup de breath, là, c'est mortel. Mais c'était le fun, c'était vraiment le fun. Puis, C'est fun, puis il y a une énergie, puis comme je dis, c'est comme, tu sais, j'ai pas d'affaires là. Tu sais, je joue pas au hockey, je connais pas le hockey, mais je trouve que c'est une belle expérience, man, comme c'est... Puis je pense qu'en même temps, c'est on build... Puis je dis pas qu'il faut qu'on se prouve à personne, je suis pas besoin de me prouver à personne, mais tu te prouves à toi-même. je me prouve à moi-même, mais c'est aussi comme... C'est le fun de montrer aux jeunes, garde, comme, on va filer la peine que vous filez, on va... Tu sais, comme... Le fait qu'on les back là, mais on les back partout. Tu sais, ça vient au même chose parce que quand on est en salle de classe, puis on est connaissant de la matière, c'est tough se mettre au même niveau qu'un jeune. C'est tough se grounder parce que tu peux lui dire la typique phrase, moi tout dans mon temps, je n'arrachais, ou j'avais de la difficulté, mais là, tu peux pas lui dire, ah, moi non plus, je comprends pas, on va le figure out ensemble, parce que sinon, tu perds beaucoup de crédibilité, t'es supposé le comprendre. Ah, hey, moi aussi, je suis perdu, bro, mais regarde, on va l'avoir à la gag, t'es comme... Oh non. So, c'est tough de trouver ce middle point-là. Puis souvent, des liens sont bâtis sur le fait que t'as comme une problématique similaire. Oui. Mais souvent, ça peut être bâti à d'autres places. Puis, comme je dis, les jeunes de l'équipe, ben, quand ils voient que tu es prêt à te mettre pas au même niveau, mais comme pour les autres, comme veut pas, t'as un adulte, t'as t'es des prêt à enfants. walker la line avec les autres. T'es prêt à tirer le chariot, là, comme avec la gang. le vieil adage du leader qui suit, oui. puis le leader qui traîne, tu sais, qui est en avant, puis qui tire. Là. C'est important, c'est ça. C'est important que ce soit n'importe où, puis n'importe la différence d'âge, comme ces jeunes-là, un jour, vont devenir des hommes et des jeunes femmes en société. Puis que j'ai 40 ans, comme exemple, nous, on travaille avec des gens de 40-50 ans. À un moment donné, on était les enfants de ces adultes-là. Tu comprends ce que je veux dire? T'sais, là, on s'en vient vieux, mais ces jeunes-là, quand nous, on va avoir 40-50 ans, ces jeunes-là vont être dans le workforce. Peut-être certains vont être enseignants. Yeah. Mais ça, les liens, il n'est jamais trop jeune pour créer des liens. Puis faire montrer aux jeunes que c'est pas parce que tu deviens un adulte que tu te sépares nécessairement de ça, que tu sais, je sais pas, je tourne autour du pot, là. Tu tournes un petit peu autour du pot. Je suis fatigué. Moi et Jeff, ce soir, qu'est-ce qu'on a fait ce soir, Jeffrey? Ce soir, on est allé chez Bootlegger, on s'est fait inviter par M. Antoine. Et là, Et on a été chez Pizza 13, Pizza au Bootlegger, 13. parce que j'ai dit au Bootlegger, parce que c'est quand même dans c'est là, dans le Bootlegger. Shout-out au Bootlegger, on vous adore. Au Pizza 13. Oui. Pour faire un goûter. Un coma de pizza. Oh my God, la Alors, pâte. moi, ce que j'avais compris, Je pâtissais. Antoine m'a... à qui faut tu donnes la joke à lui qu'il a Mais fait? c'était pas... Il avait pas dit de la même manière. Oui. Non. Il avait dit... C'était-tu comme... Tu m'as fait pâtir? Non, c'est Tu pas nous ça. fais pâtir. Anyway, il a fait des jeux de mots avec pâte. C'était-tu Danny? Non, c'était le Ronald? père... Le père à... Ah, René Lagacé. René Lagacé. René Lagacé de Four Rivers. Mais c'est ça qu'il avait dit. So, ce soir, Antoine m'a envoyé un message. Puis il dit, regarde, on va déguster des nouvelles concoctions et j'aimerais que vous viendrez goûter. Puis moi puis Jeff, on est first, la pizza, on va être là. Puis en même temps, on aime que notre opinion est assez importante, ou on va dire importante pour Antoine qui nous demande. So, on était là. Mais moi, dans ma tête, une ou deux pizzas, des ingrédients. Non. C'était 7 pizzas différentes. 7 pizzas différentes. Et 5 pâtes différentes. C'est ça, parce que Antoine il est en train de tester des pâtes en base avec les produits Four Rivers. Puis c'était cool. C'était vraiment cool. Les croûtes étaient excellentes. Les croûtes étaient excellentes. Puis comme je dis, c'est juste... Les textures étaient semblables. Non, pas comme un weird semblable, mais comme qui ressemblait beaucoup à sa pâte originale.
Mais en avec même un temps, petit- quand on a goûté les 3 nouveaux, Oui, les 3, puis j'ai goûté back la pâte originale, j'étais comme, Yeah. Mm. comme that's the one for me. Yeah. À part, anyway, on n'en parlera pas trop parce que ça va être des surprises là, pour les gens, on dira pas non Ils plus. sortiront pas toutes non plus. Non, comme non, ça. je crois que c'était comme une plus pour tester. expérience. Puis C'était pour tester. Danny Boudreau a dit une belle constatation. Il dit, tu sais, comme quand tu fais une dégustation, exemple, quand tu fais une dégustation de vin, tu peux recracher le vin. Mais il dit, tu sais, Danny a mangé 2-3 morceaux, puis il était tapé. Puis je le comprends, c'est de la grosse pizza. Là. Mais moi, puis Jeff, là, on a mangé 3 à 4 morceaux par pizza sur les 7 pizzas. C'est comme, Chaque. on n'a pas compris Non, non. le principe. Moi, écoute, moi, c'est par politesse. Pas hein. compris le principe. Si tu de vas chez dégustation. quelqu'un, si tu vas chez quelqu'un puis il décide de t'offrir un souper, tu vas manger ce qu'ils mettent dans ton assiette. Ce qui t'offre un dessert, tu manges le dessert. Ce qui t'offre un café, tu bois le café. Donc, moi, je suis allé chez Pizza 13 sur une mission, messieurs, dames. J'ai dîné, il était 12h30. Je n'ai pas collationné jusqu'à ce temps-là. Nous sommes arrivés là, il était 4h15. Yep. Oui, un frisson, je suis d'accord. 4h15. On est sorti, il était 7h30. 7h30. Ça a été une très belle expérience. Il y a Oui. des gens qui me disent, que, quand ils nous questionnent ou qu'on parle de notre podcast, ils me disent, Jeff, tu sais, pourquoi vous faites ça? Ben oui, clairement, on aime parler, on aime s'entendre. C'est pour ça qu'on a des Les headphones, on peut vraiment s'entendre. fort. Mais il y a aussi toutes les connexions qu'on est en train de faire. Antoine, on ne l'a pas rencontré parce qu'il avait regardé une de nos vidéos, quelque chose du genre. C'est que moi et Fred, on s'était rencontrés chez Bootlegger pour jaser un petit peu de qu'est-ce qu'on faisait. Juste comme faire du Yeah. game, faire comme un game plan sur quelque chose. Puis Antoine, justement, il allait ouvrir Pizza 13, donc il était déjà en train de faire de la pizza. Fred, qui est hyper passionné sur la pizza. Puis là, je suis tanné. Tu sais, là, Antoine est sorti, puis là, ils ont commencé à en jaser. Là, Antoine s'est rendu compte comme, hey, oui, OK, lui aime ça. Puis ils ont jasé comme, tu sais, c'était super details. Yeah. Puis moi, j'étais là, j'étais comme, yeah. Mhm. Je buvais mon club soda, yeah. Pizza, blablabla. So, anyways, à chaque fois qu'on allait depuis ce temps-là, puis là, la fois qu'on a reviewé sa pizza, on a bâti ce lien-là. Puis là, il y avait 12 personnes à la table ce soir. Puis nous, on était 2 des 12 personnes. Puis je suis sur la manière qu'on mangeait. Tout le monde était comme, c'est qui les 2 itinérants qui après mangé pour une semaine? Mais en même temps, c'est des fois que c'est comme... Tu sais, quand je pense, exemple, avec le podcast, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des opportunités d'essayer des produits locaux. On a une crédibilité envers certains entrepreneurs. Parce que, tu sais, on a un exposure, exemple, on va animer le gala des petits moyennes entreprises. C'est Oui. grâce au podcast. Grâce que... 18, Le 19 octobre. 19 octobre. Ensuite, moi, je me suis fait demander, puis je sais, c'est des petites shows, mais j'ai animé, on s'était fait demander d'animer un tournoi de softball. Jeff n'avait pas pu venir, mais je l'ai fait. Non, Puis- je suis trop princesse, moi. Wow, là. Sortir faisait fret ce soir. Ouais, ben, Je c'est voulais juste pas pour sortir. dire que Non, c'est non, des c'est opportunités. Puis en même temps, c'est comme. Tu sais, c'est tout comme si tu veux builder une brand, puis si tu veux bâtir un nom pour toi-même, tu veux être. Tu sais, comme si tout le temps. Comme on va à quelque part, on est reconnu. Puis c'est pas, ça nous apporte pas toujours quelque chose, mais les gens voient comme ah, ben si on veut avoir un good time, on veut des gens animés, jeunes, ben Fred, puis Jeff, ben là, des gens, ben là, je suis pas sûr ce qu'ils font. 24 épisodes sur YouTube Yeah. qui t'expliquent de A à Z ce que Fred et Il y a Jeff comme font. il y a comme 17 heures. Il y a 17 heures de. Comme, si tu sais pas c'est qui Fred et Jeff, là, tu peux binge-watcher du Fred et Jeff à masse. Là. Oh, yeah. Ah, en parlant de. C'est des shows, c'était le Festival Rien, d'humour Rien à Caraquette la semaine passée. La première édition. Shout-out à Nathan Dimitrov et toute son équipe. Oui. Et il y avait une soirée amateur. Et une soirée amateur de stand-up. C'est une nouvelle pour moi. Mais Je n'ai pas entendu parler de Je n'ai ça. jamais entendu parler de ça. Je l'ai juste parlé 1000 fois à Jeff. Je voulais que Jeff vienne avec moi. J'ai finalement apporté ma mère. Et c'est ça. Et c'est une très belle expérience. C'était un concours amateur. C'était très le fun, bien organisé, une belle crowd. J'ai gagné 2e place, qui est très satisfaisant pour moi. J'aime que tu as dit que tu as gagné la 2e place. Yeah. Il y a beaucoup de gens qui auraient dit j'ai perdu la première. Non. Mais Fred, optimiste comme que tu vois le bon côté des choses. Tu Et as gagné la 2e puis- position. Félicitations. hein. merci. Ben, je suis Félicitations. content. Merci, Je suis man. fier de toi Yeah, parce je que suis j'avais fier. écouté. Non, Tu m'avais fait un petit écouter bout. Oui. c'était tout ton bout que tu m'avais Ah, mais fait. je l'avais fait Je sais pas avant. pourquoi ouais. j'ai à dire ça. Tu m'as. Je viens d'inquiéter.
Écoutez, t'es ton bonhomme. C'était vraiment drôle. Quand je l'écoutais, C'est direct en haut de la chambre. J'étais pas plié en deux, mais j'étais... Mais je pense pas, c'est de quoi tu... Moi, je veux pas Mais faire tout est rire aux éclats. J'aime juste comme que les gens écoutent, je raconte une histoire, puis il y a des rires parsemés. Mais c'est que toi, tu vas le chercher. T'es une personne très animée dans le sens Mais que comme j'ai fait t'as la un chance. non-verbal, puis t'as un verbe... Tu sais, tu peux vraiment... Puis j'ai fait beaucoup de scènes. Moi, puis Justin, on est sur la scène depuis longtemps, puis tout ça. Puis c'était à mon avantage, on en a fait beaucoup. Donc, c'était une aisance pour moi parce qu'il y a beaucoup de personnes cette soirée-là, pour revenir à la soirée, qui ont monté pour une première fois sur une scène. Shout-out à toutes les autres, c'était excellent. Yeah. J'essayais de... Je voulais avoir une petite joke, comme chaque fois que je vais à quelque part, hein, j'aime toujours faire comme une joke contextuelle. Genre une joke que j'écris là, puis que les gens dans la salle guettent. Puis j'avais apporté ma mère. Sur ma joke, c'était ça se peut personne va rire ce soir, mais une personne que je suis sûr qui va rire, c'est ma mère. C'est pour ça que je l'ai apporté. Ha 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 ha. T'apportes ta mère à faire sûr qu'elle rit. Même si c'est pas bon. Mais là, je me suis dit, c'est pas d'être bon, mais c'est comique, ma mère est là. c'est un bon petit... C'est comme... C'est un bon petit... Casser la glace. Yeah. Après ça, tu commences ton numéro. ton Juste show. pour montrer comme, regarde, tu t'adaptes. Il fait de quoi de vite. Yeah. Mais le monsieur, deux messieurs avant moi, a fait exactement la même joke. C'était Jérôme. C'était Jérôme par rapport... Chaleur Jérôme. Par rapport à sa mère. Et le monsieur, juste avant moi, avait parlé qu'avant le spectacle, il était dans un parc en train de regarder ses enfants jouer. Puis il pensait à ses jokes. Mais là, quand j'ai monté sur la scène, j'ai pensé, OK, Jérôme a volé ma blague. Donc, ce que je vais faire, je commence, je dis, bon, je me sens un peu comme un imposteur parce que moi, comme Jérôme, j'avais aussi apporté ma mère pour les rires faciles. Je prends un petit break, les gens rient. Et j'ai dit, et comme l'autre gars qui était là, moi aussi, j'étais dans le parc en train de regarder ses enfants. So, Creep. So, je trouvais que c'était... Il y a eu... c'était... les juges... Il y avait un des juges, c'était Serge des Hôtesses d'Hilaire, puis il a beaucoup aimé ma blague sur le regardage d'enfants. Je t'aime, Serge. C'est bien. C'est bien qu'il la rit. So, j'ai eu du fun. Shout-out, je suis vraiment content de la deuxième position. C'est une très belle expérience. C'est de quoi j'ai de plus en plus d'ambition de faire. Et pour moi, voir un festival... d'humour dans la région me donne l'espoir qu'il va y avoir une scène d'humour dans la région, puis je pourrais de plus en plus performer. J'aime faire ça, puis comme je dis, je vais continuer d'écrire tout ça et de profiter le numéro que j'ai fait. S'il y en a des gens qui sont curieux, sur ma page Facebook, Fred Guitare, il y a le premier 2 minutes du numéro. Si vous voulez voir, je ne mettrai pas l'autre. Je ne mettrai pas le restant, juste par principe. Là. Ah oui! Non, c'est bon. Ben, si t'étais là, la prochaine fois, écoutez, si vous voulez avoir tout le show à Fred ou tout ce qu'il a à dire à une soirée amateur comme ça, faut qu'il soit là live. Tu te rappelles l'histoire que j'avais contée par rapport à Guillaume et la moto qu'on a été achetée? Ben là, je suis après les cris. On va essayer de faire un numéro avec ça. Ça va être ça. Je me rappelle plus quel épisode. Je pense que c'est épisode 4 ou 5. Ça en est une bonne, ça. Oui, c'était comme... dans l'autre bout. C'était dans l'autre bout que je m'ennuie. C'est dans ma chambre maintenant. Combien de temps qu'on est, Jeffrey? 27. C'est pas si pire. Non? C'est pas si pire. On wrap ça up. T'as-tu d'autres choses à faire? D'autres choses à faire? Ouais, d'autres choses à dire. J'ai pas grand-chose à dire ce soir. Non, mais le café est bon. T'as beaucoup plus parlé ce soir. Oui. Ah, c'est vrai, Ben, j'ai parlé beaucoup des burpees pis ça. Non, t'as parlé de plein de choses. T'as introduit des sujets. C'est toi qui as apporté la première conversation. T'es rendu une machine, Jeffrey. Je me rappelle au début, tu parlais même pas. Ben, c'est pas stressant ou rien comme ça. C'est quand c'est une personne qui parle autant que toi au micro, c'est pas mal difficile de parler. Pas nécessairement plus fort. C'est qu'au début, je croyais pas comme ça nécessairement, mais à un moment donné, je filais comme Fred gagnait ses arguments en parlant plus fort que le dernier. Mm-hmm. Et puis, je pense qu'il gagne certains arguments comme ça aussi des fois. Moi, j'ai jamais été fort là-dessus. J'ai toujours mieux aimé penser, OK, moi, je sais que je suis bien dans ceci, donc je vais juste te laisser perdre de ton énergie, puis moi, je vais reculer, puis je vais t'écouter. T'as remarqué. Mais là, j'ai remarqué que Fred manque jamais d'énergie. Donc, il a fallu que je prenne ma place. C'est ça. Et puis, c'est sûr que je suis devenu un petit peu plus confortable derrière ma boule bleue ici. Là. Moi, ce que c'est que... Non, clairement, Fred est intelligent. C'est pas la peine intelligent. C'est moi, j'apprends à chaque fois qu'il parle, c'est sûr. Mais c'est vice-versa, Jeffrey. C'est vice-versa. Tu m'en as autant appris, je t'en ai appris. Mais quand tu dis ça, c'est drôle parce que... Comment je dirais ça?
moi, je me satisferais jamais d'un silence pour un argument. Moi, je veux, des fois, je garde Tina, puis Tina est comme, non, Toi, t'as tu veux raison. qu'elle concède, tu veux qu'elle dise comme Non. oui, t'as raison. Non, je veux qu'elle me donne son opinion. Moi, quand je parle, Ah. comme, c'est beau, je suis large, je suis fort, mais c'est jamais pour intimider personne, comme, donne-moi ton côté, on va en parler, dis-moi je suis wrong, on va s'ajuster. Puis la plupart des gens sont rien qu'intimidés parce que j'utilise 3-4 mots intelligents à côté de l'autre, puis je parle fort. Là. Oui? Mais, regarde, ça, c'est leur problème. Ouais, C'est ça, un petit peu. pas le mien. Ouais, un petit peu. Mais peut-être un peu. Peut-être beaucoup. Ouais, peut-être, je sais pas. Ça m'a pas encore causé trop de problèmes. Qu'est-ce que c'est? Non. Qu'est-ce que c'est, perdre 15-20 amis sur une stretch de 20 ans? Ah, mais il n'y a rien là. Moi, j'ai plus d'amis comme j'avais. Ben, je pense pas que j'avais bien d'amis. Non, je pense pas. J'avais quelques amis que je voyais souvent, puis là, il y en a un qui reste en Malaisie, Ah. à Bien qui sûr. j'appelle à sa fête. La Malaisie. Puis, Ça, oui. c'est... En Malaisie. C'est comme un malaise ce que tu fais. Là. Non, il habite vraiment en Malaisie, en train Non, je sais, mais d'enseigner. c'est malaisant que tu l'appelles qu'une fois par année. Je l'appelle à sa fête, Non, mais tu trouves pas que ça crée un malaise entre toi et lui? pas nécessairement, non. Depuis qu'il est en Malaisie. Oh, tu fais un jeu de mots, Fred! J'essaie fait 3 fois! Oh! Hey! Il est tard. Ça doit être malaisant voir que je réagissais pas. Ouais, mais je pensais juste que tu faisais comme Fred. J'entends ton jeu de mots de My crotte. God! Ouh. Ah, t'es colorable, Alors, ça, là. Mesdames et messieurs, Écoute, merci André et ferme Little River Farm. Oui, je vais et, tout mettre dans la description. Allez chercher vos micro-pouces, messieurs, dames, ça vaut la peine. Oui. C'est plus facile à manger que vos maudits chips le soir. Oui. Vous n'êtes pas supposé de manger le soir, vous êtes Non. supposé de faster. fasting. Puis si chaque fois qu'on dit fasting, vous comprenez pas, mesdames et messieurs, mais googlez intermittent fasting et devenez membre de la plus belle chose qui est gratuite et sans effort. au J'allais monde. dire, devenez membre du club le plus sélectif sur la planète. Non, pas la scientologie, Non, mais le Intermittent Fasters. The intermittent fasters. Il faut que tu le dises avec un accent comme ça. C'est-tu insultant ou pas insultant quand on imite quelqu'un ou qu'on suit une conversation puis on prend leur accent quand on leur parle? On devrait-tu parler de ça la prochaine fois? Tu sais, des fois, quand tu parles à quelqu'un, puis tu parles à quelqu'un qui vient clairement d'ailleurs, puis il n'y a pas ton accent. Ça peut être un accent québécois, ça peut être européen, ça peut être plus ou moins français, ça peut être américain, peut-être même juste de cocagne. Mais si tu... Quoi? Si tu viens... Cocagne. Tu viens cocagne. Tu viens de cocagne? Oh, mais c'est un ton! C'est un ton! On va la marier, j'ai occupé autour! Pas de Kuchibuak, Poutra, pas de Pam, pas. Tu sais la chanson de François Pérusse où ce qui est en train de faire un ad, puis c'est tout un ad, puis il arrête pas de dire je vais m'en souvenir la prochaine fois. Mais Ouais, tout ça pour dire, tu sais, comme si tu commences à parler à quelqu'un, puis là, soudainement, tu commences à utiliser son accent en même temps qu'il parle, puis là, c'est-tu insultant, c'est-tu raciste, c'est-tu moi, comme... exemple, Ça devient quoi, là? Puis même, sans rentrer... Moi, je parle pas de, comme clairement faire comme ça, parce que comme, allô, ça c'est clairement raciste, tu devrais pas faire des choses de même. Mais sans t'en rendre compte, comme petit à petit, il y a comme un mot qui change, 2 mots qui changent, 3 mots qui changent, ça devient-tu... mais moi, tu sais, un lips, si quelqu'un a un lips, un list. anyway, ce mot-là, Oui, ça comme peut être si difficile, exemple, quelqu'un qui a un on a list. déjà parlé, si quelqu'un dit Thalo, puis je suis comme Thad, bonjour. OK, ça c'est le même principe, c'est beau. Mais Ben, ça peut être le même principe. un réflexe que j'ai, puis je trouve qu'il est méchant, si quelqu'un est comme européen, donc il a un accent là, puis je vais lui parler, ah ça va bien, ah oui là, ça va, là, qu'est-ce qui se passe? Puis là moi je suis, alors on parle français là, je suis désolé, allô, on m'avait pas dit qu'on se faisait des accents. Puis la personne est comme, ben non là, moi, c'est comme ça qu'on parle à la maison. Puis je dis, ah ben c'est d'accord là, ouais, on se parle, on lit des livres pour parler comme ça. Tu sais, là je suis comme, tais-toi. C'est comme... Mais ça, c'est insultant. Oui, c'est extrêmement insultant. C'est moi dans ma tête, le réflexe, c'est comme, oh, il se parle plus intelligent que moi parce qu'il a un accent. Ben lui, c'est son accent. Oui. Moi, je suis Oui, comme, oui. alors ça, on parle le français. C'est comme, ben oui, 900 français. Clairement, on parle le français. So, pour répondre à ta question, oui, c'est méchant. Oui, OK, c'est beau, c'est méchant. Un gros merci, les fermes Little River Farms, On André. t'aime, André. On t'aime beaucoup. Éco-marché à Beresford, Oui. allez le voir. 3 allez autres acheter semaines. vos pouces. Moi, j'aime bien ceux-là au radis, mais les tournesols, c'est mes préférés parce qu'ils crunch. Là. Si vous nous aimez, vous voulez nous suivre sur les médias sociaux, on est Doucette Jeff et Fred Diamond sur... Freddy Dime. Freddy Diamond sur Instagram, ça reste dans la cave sur Facebook.
On est sur YouTube, on est sur iTunes, notre site. Ça reste dans la cave.com. On est aussi sur Google Play, sur les podcasts. Yeah, et on est Et, sur... on c'est ça. est partout. On essaye. Allez nous garder, Google. share, love it. Google Jeffrey Doucette. Google pas Fred Guitar. Google Jeffrey Doucette. Puis tu vas trouver Ça reste dans la cave. Yeah, puis on travaille sur des chandails, on essaie de travailler sur quelques petites choses et on vous Là, tu laisse fais des promesses savoir. en l'air. Oui, je sais. Mais si on le dit à tout le monde, ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse. Mais ça a l'air Ça, c'est une qu'on va chose. en Hein. faire. Faites ça. Si jamais tu veux faire quelque chose, tu n'es pas sûr, je dis à tout le monde, tu vas le faire, ils Ouais. vont te forcer à le faire. Oui. Sur des t-shirts, ça s'en vient, Fred? Là, des ça s'en t-shirts? vient, ils sont chauds. Là. C'est une bonne idée. Ouais. C'est une bonne idée. On va C'est faire une des bonne idée, t-shirts. on devrait faire des t-shirts. Est-ce que tu Et- achèterais un t-shirt? Ok, tu te demandes. Moi, achèteriez-vous un t-shirt? On achète. On dirait qu'il y a moins d'interactions. Sur YouTube, on avait beaucoup d'interactions avant. Je pense que les gens... J'attends une réponse. Ah, ok, bye. Oui, Qu'est-ce qui est bye. arrivé à Mario? Ah, il est pas mal vieux, là.